Ma question est basée sur le premier épître à Timothée, dans le 2e chapitre, versets 9 et 10. Oui, vous pouvez lire. Si vous me permettez, ma sœur, je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Sœur, depuis que je suis arrivé à l'église, j'avais une question, pas autour de la manière de s'habiller. Le Seigneur s'étant manifesté dans la vie de beaucoup de personnes, ces personnes aussi témoignent des merveilles que le Seigneur a fait dans leur vie, et elles continuent quand même de manière inadéquate, on pourrait dire, en se mettant des vêtements qui ne sont pas en accord avec cela. Selon ce qu'il me semble, cela, je pense que des personnes qui rendent visite à l'Église penseraient du mal de nous, ou auraient une mauvaise opinion de nous sur le comportement de certaines personnes ici dans l'Église. Vous, notre sœur, vous nous avez souvent parlé de cela, donc faudrait-il refaire ces enseignements? Eh bien, mon frère, lorsque ce verset dit que les femmes devraient s'habiller décemment et non pas de manière ostentatoire, n'est-ce pas? Si nous revenons dans le passé, à l'époque de l'histoire, à la manière dont les femmes et les hommes vivaient, s'habillaient et se comportaient, les Grecs puis les Romains, tous les Romains, hommes et femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision comment ils s'habillaient dans l'Antiquité de manière extravagante. Ils s'habillaient de manière extravagante et c'étaient les riches, ceux qui avaient beaucoup d'argent. Ils s'habillaient de manière extravagante pour montrer qu'ils étaient riches et pour montrer leur importance, leur rang, leur catégorie. Et on voyait qu'ils faisaient des coiffures jusqu'au plafond, ils se faisaient des coiffures jusqu'au plafond. Et les hommes aussi s'habillaient presque comme une femme, aussi avec beaucoup de bijoux aux oreilles, des bijoux partout sur le corps, avec beaucoup de maquillage et des coiffures et des perruques. Ils utilisaient aussi beaucoup de perruques, les hommes aussi. C'était ostentatoire, c'était extravagant, parce qu'ils le faisaient pour montrer leur importance. Ceux qui ne s'habillaient pas ainsi étaient là, les pauvres, les misérables. Alors les pauvres, les misérables, s'habillaient comme s'ils étaient pieds nus. Ils marchaient pieds nus, sans coiffure. Ils se couvraient d'une sorte de manteau parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais les femmes et les hommes riches montraient leur pouvoir, leur grandeur et leur richesse par leur manière de s'habiller. Et lorsque l'Évangile arrive, parce que même dans le peuple d'Israël, les femmes, nous le trouvons dans Ésaïe, chapitre 2 ou chapitre 5 ou quelque chose comme ça, je pense que c'est le chapitre 2 d'Ésaïe, où il parle de châtiment contre les filles de Sion, si quelqu'un a lu là. Alors il dit que le peuple d'Israël, les femmes aussi, utilisaient leurs parfums, utilisaient leurs bijoux. Il y avait des femmes riches et des femmes pauvres, des hommes riches, des hommes pauvres. Et donc ils utilisaient beaucoup d'or, beaucoup de bijoux, et c'est ainsi qu'ils s'habillaient. Et d'une certaine manière, c'était comme une humiliation pour les pauvres, parce qu'ils étaient bien habillés et dans beaucoup de carrosses, tandis que les pauvres étaient misérables. Ils avaient à peine de quoi manger. C'était la manière de s'habiller lorsque l'évangile du Seigneur Jésus arrive, comme l'évangile n'était plus seulement pour le peuple d'Israël, mais que l'évangile est venu pour les gens de nombreuses nations. C'était des Israélites et des étrangers ou des gentils. La promesse qu'ils avaient tout le droit d'être sauvés, d'entendre l'évangile et de se convertir à Dieu. Il y avait donc un mélange de culture, un mélange d'argent, de gens, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui s'habillaient de manière extravagante, ceux qui ne le faisaient pas, ceux qui le faisaient. C'est pourquoi les apôtres commencent
à enseigner que comme l'Esprit Saint a commencé à venir avec toutes ces personnes, tant les Juifs qui se sont convertis à l'Évangile que les Juifs et les Juives qui se sont convertis, et les étrangers ou les gentils, hommes et femmes qui se sont également convertis. Il y avait aussi cette différence de culture, de vêtements et de manière de se comporter dans la vie pratique. Que font les apôtres? Ils leur disent, vous n'avez plus besoin de montrer que vous êtes riches, vous n'avez plus besoin de le montrer avec vos bijoux, avec vos vêtements, avec votre manière de vous habiller. Ne montrez pas que vous avez des richesses là, parce que vous avez maintenant l'Esprit Saint et nous sommes tous égaux dans le Seigneur, pauvres et riches. L'Esprit Saint vient, Dieu nous donne. Il nous donne les dons spirituels à tous. Alors vous n'avez plus besoin de vous habiller de manière ostentatoire, avec cette exagération. Soyez plus modérés dans votre manière de vous habiller. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous devez prouver que vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. C'est avec le pouvoir que Dieu vous donne et le soutien avec les dons que vous avez. C'est ainsi que vous montrez votre grandeur ou votre dignité, mais ce n'est plus avec la richesse. C'est pourquoi l'apôtre disait que ce n'est pas un péché, c'était simplement qu'il disait de ne pas faire les choses de manière extravagante parce que cela ne se donne pas une bonne image. Vous allez maintenant montrer vos vertus. Les vertus et les qualités morales sont ce que la personne doit montrer qu'elle a et non plus les bijoux. Même si vous avez de l'argent et que vous aimez porter vos bijoux, alors portez vos bijoux. Mais pour être à l'église, en assemblée, vous n'avez plus besoin de montrer que vous êtes un personnage important supérieur parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais ce que vous allez démontrer, c'est que vous êtes un personnage qui a des dons, qui a Dieu dans son cœur, qui sert Dieu, et que Dieu l'utilise ou l'utilise pour faire des miracles et des signes. C'est donc ce que les apôtres ont voulu enseigner, car ce n'était pas un péché. Dans Ésaïe, quand nous lisons, il est dit que Dieu, pour punir le peuple d'Israël, allait les appauvrir à tel point que les femmes n'avaient plus de quoi se maquiller ou s'habiller, car le Seigneur allait tout transformer en puanteur, disait-il, parce que le Seigneur a envoyé une guerre aux Israélites à Jérusalem. Ils ont été détruits, ils n'avaient pas de nourriture, ils mouraient de faim, ils mangeaient leurs enfants. Tout cela s'est donc produit, et c'est là que s'est accompli ce chapitre d'Ésaïe, où Dieu a dit que ceux qui avaient beaucoup d'or et de perles et de parfums et d'arômes viendraient le jour où Dieu les punirait pour leur rébellion, leur obstination et leur péché devant le Seigneur. Mais le péché n'était pas la tenue vestimentaire, mais le péché c'était à cause de l'idolâtrie et d'autres choses qu'ils faisaient. Dieu les a donc punis pour cela, leur disant « Je vais tout vous enlever, vous n'aurez pas de nourriture, vous n'aurez même pas de quoi vous organiser comme un parfum, vous ne l'aurez pas, une robe, des chaussures, vous ne les aurez jamais parce que la guerre arrive, la misère arrive, la pénurie arrive pour vous en punition. » C'est ce que Dieu a fait. Donc, dans l'Évangile, les apôtres ne voulaient pas que les femmes riches regardent avec mépris, humilier les femmes pauvres dans l'assemblée et leur disaient donc soyez modérés dans votre habillement, car vous ne montrerez pas vos vertus et vos qualités avec les bijoux que vous avez ou avec les coiffures ou avec les vêtements. Vous les montrerez avec le pouvoir de Dieu et les dons que Dieu vous donne et la façon dont Dieu vous utilise ou vous utilise dans l'Église. C'est ainsi que vous montrerez vos qualités, vos vertus et votre importance ou votre dignité. Donc, de nos jours, j'ai vraiment vu des gens qui sont extravagants, exagérés dans leur façon de faire, par exemple, les personnes qui se couvrent de tatouages. J'ai vu des hommes et des femmes avec tout le corps tatoué. Cela s'appelle l'exagération. Cela s'appelle une chose ostentatoire. Je dirais que si une de ces personnes vient
à l'église, elle se convertit. Dieu lui donne les dons et elle avait le désir de se faire tatouer tout le corps et voulait faire cela. Elle économisait donc de l'argent, car je suppose que cela coûte cher. Elle vient donc à l'église et Dieu vient à sa vie par l'Esprit Saint. Il vient être en elle. Cette personne dit alors « Non. Pourquoi vais-je dépenser de l'argent? Comment vais-je me faire tatouer? Ce sont des choses qui ne valent pas la peine. » Le Saint-Esprit lui-même l'enseigne et lui fait sentir que cela ne vaut pas la peine, que c'est une forme exagérée, une façon qui n'est pas sage de faire ces choses. Donc la personne ne le fait pas parce que le Saint-Esprit l'enseigne et lui fait sentir qu'elle ne doit pas faire ces choses, qu'elle ne doit pas être extravagante, exagérée. On voit aussi dans certains endroits une façon pour les hommes, une façon pour certains bijoux. Ils déforment leurs oreilles, ils les enlèvent et laissent un grand trou ici. Ils mettent des métaux. C'est ce qu'on appelle l'ostentation. C'est ce qu'on appelle de l'exagération dans la façon de transformer son corps ou son vêtement, sa tenue. C'est de l'ostentation. Donc nous dirions non, mais n'exagérez pas. Ne vous enlevez pas les oreilles pour en mettre en plastique, parce qu'elles sont colorées et qu'elles brillent. Jusqu'où irons-nous? Parce que les gens vont se faire des cornes. D'autres se font faire des cornes. Ici, ils se font faire des chirurgies et avec des cornes, parce qu'ils pensent que de toute façon que c'est bien. Nous ne ferons pas cela parce que c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. Il nous enseigne et il nous fait sentir ce qui est bon pour nous, comment nous devons vivre, comment nous devons faire les choses. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. En revanche, les gens, l'extravagance exagérée que l'on voit dehors, parce que je pense que vous avez vu beaucoup de choses, beaucoup d'extravagance dans la tenue, dans la présentation personnelle de quelqu'un. C'est donc soutenu par des esprits maléfiques. Il y a beaucoup d'esprits maléfiques qui incitent la personne à faire des choses que la personne fait elle-même et ne réalise pas qu'un esprit maléfique, un démon, la soutient, la pousse à faire toutes ces choses mauvaises et désagréables. Cela concerne les vêtements, la tenue, la présentation personnelle de quelqu'un. Que dire de tout le reste? Tout le reste auquel les esprits incitent les personnes, par exemple au suicide, à tuer quelqu'un, à poignarder quelqu'un, à lui tirer dessus, à faire ceci et cela. Tout cela est manipulé par des esprits trompeurs. Donc quand nous arrivons ici à l'église, il y a des gens, certains ont changé parce que le Seigneur les change. L'Esprit Saint fait que l'on ne ressente pas le désir de ces choses extravagantes. Mais il y a d'autres personnes récentes qui continuent à vivre cette vie et à pratiquer cela parce qu'elles pensent que c'est bien jusqu'à ce que le jour arrive où Dieu les change. Donc à l'église, nous allons voir des gens de toutes sortes. Nous allons voir des gens qui sont modérés et d'autres qui ont un peu d'exagération, je dirais, un peu d'exagération dans leur habillement. Mais il faut attendre que Dieu soit celui qui change les cœurs, car nous ne nous mettrons pas à dire aux gens, eh bien vous devez vous habiller comme ceci, faites cela, non. Et qu'est-ce que je gagne à arranger cette personne, à la mettre bien dans sa tenue, dans sa présentation personnelle et son cœur de cette personne qui ne s'est pas convertie à Dieu, qui ne croit pas en Dieu encore, qui ne fait pas confiance au Seigneur, qui n'a rien de Dieu. Alors, à quoi cela me sert-il? À quoi me sert une apparence? Ce qui est important, c'est d'abord ce qui est à l'intérieur, et quand viendra ce qui est à l'intérieur du cœur, le changement, alors cela se reflètera à l'extérieur. La façon dont vous allez vous habiller ou vous comporter, c'est la même conscience, c'est le même Saint-Esprit qui enseigne. Nous n'avons parfois pas besoin d'enseigner ces choses, mais elles sont enseignées. La Bible parle de la modestie, que les femmes soient modestes. Je pense que nous comprenons tous ce que signifie la modestie, n'est-ce pas? Parce que
nous n'allons pas venir ici à l'église en bikini, alors à l'église. Comme il fait chaud, alors je viens en bikini à l'église. Ce ne serait pas de la modestie. Alors, comme nous comprenons que la Bible dit que les femmes doivent être modestes dans leur façon de s'habiller, alors nous comprenons, oui, nous comprenons, nous n'avons pas besoin qu'on me l'interdise, qu'on me gronde ou qu'on me dise, mais je sais déjà et je dois plaire à Dieu, parce que si je crois en Dieu et que je veux suivre le chemin du Seigneur, alors je dois me soumettre à ce que Dieu dit et ce que la Bible dit. Mais il faut aussi savoir et comprendre pourquoi parfois les gens deviennent fanatiques et exagèrent aussi dans la façon d'interdire. Il y a des gens qui exagèrent aussi et interdisent, alors ils exagèrent dans l'interdiction. Et à quoi cela sert? Il y a des gens qui interdisent à une personne, vous ne pouvez pas mettre de parfum parce que c'est un péché. Vous ne pouvez pas mettre de crème pour le corps parce que c'est un péché. Vous ne pouvez pas mettre de crème pour votre visage parce que c'est un péché. Tout est un péché. Alors ne mettez pas de crème ni de parfum ni rien parce que c'est un péché. Mais à l'intérieur, vous péchez parce que vous êtes envieux, rancunier, égoïste et vous êtes là à souhaiter, à faire du mal aux gens et à mentir. Alors regardons toutes ces choses, n'est-ce pas? Alors changeons d'abord ce qui est à l'intérieur et n'exagérons pas parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais être normaux, Dieu nous enseigne à être normaux. Qu'y a-t-il de mal à ce que quelqu'un utilise un parfum? Cela ne fait aucun mal. Dieu ne se fâchera pas pour cela parce que Dieu a fait les plantes, les fleurs pour qu'on en tire les parfums. Alors c'est cela. Donc la vie dans le Seigneur est une vie où nous devons demander à Dieu la sagesse, l'intelligence et faire les choses correctement et ne pas être fanatique, ne pas tomber dans un fanatisme ni exagérer dans la façon de s'habiller, la modestie très importante. Peut-être qu'un jour nous ferons une étude biblique, quelque chose sur la modestie et sur des exemples, parce que les frères et les sœurs ont tant d'exemples, d'expériences. Ils sont allés dans de nombreux pays où ils voient une façon de s'habiller différente. Alors tout cela vient, comment s'habillent ceux qui vivent là-bas dans la jungle, ceux qui vivent là-bas dans le désert, comment s'habillent-ils? Il y a tant de choses dont il faut parler, mais à tout cela, nous allons trouver un sens, une raison, et nous allons agir et procéder sagement, prudemment, c'est cela. Alors comme devoir à faire que les sœurs cherchent dans le dictionnaire ce que signifie être modeste ou être soigné dans leur façon de s'habiller, elles vont apprendre et elles vont connaître beaucoup de détails que nous utilisons surtout dans l'Église du Seigneur, parce qu'ici, à l'Église, nous n'allons pas venir mal habillés. Non, en montrant notre corps, parce que ce serait une honte pour les frères. Alors par respect pour tous, nous nous habillons. Mais il y aura des sœurs qui aiment être chez elles, je ne sais pas, mal parce qu'elles ont chaud. Alors elles sont en sous-vêtements chez elles seules, elles disent que personne ne les voit et qu'elles aiment s'habiller ainsi. Eh bien, elles sont libres de le faire jusqu'au jour où Dieu le leur interdit. Parce qu'il arrive que nous, en tant qu'humains, nous faisons tant de choses, nous entendons tant de choses et nous faisons et nous pratiquons. Et enfin, et un de ces jours, Dieu nous enseigne, nous dit de ne plus écouter cela, de ne plus regarder ce programme, de ne plus écouter cette personne. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi, alors nous remercions Dieu que nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne, la Bible qui nous enseigne, et aussi les prédicateurs, les maîtres, et toutes ces personnes que Dieu a mises dans l'Église avec leurs dons, sont aussi là pour enseigner. Et ici, entre tous, nous apprenons, eh bien, excusez-moi mon frère, de m'être tant étendu sur ces questions de vêtements, mais vous, effacez donc ce qui vous semblait, mais qui n'a pas lieu. Bien.